Moi, je fais de la bicyclette et du sport, des ministères, et tout ce que je suis capable de faire, je le fais en louant Dieu de façon à ce que je puisse partager l'Évangile par ce moyen. Dans cette école adventiste, la majorité des étudiants sont issus de foyers non adventistes. Vous savez, ces activités sont le meilleur moyen de mêler des jeunes entre eux et de voir quels sont leurs besoins. Je passe beaucoup de temps avec les jeunes sur ce campus et bien que je sois un enseignant, je me tiens toujours dans le hall pour les rencontrer et pouvoir parler avec eux. Ma philosophie pastorale me pousse à entrer en contact avec les gens en utilisant plusieurs manières de faire. Parfois, nous faisons différentes activités, des activités qui nous permettent de passer du temps dans la nature ou de nous rapprocher les uns les autres d'une façon plus authentique. Mon but, c'est qu'ils soient en bonne santé. Je leur présente l'Évangile comme un rafraîchissement de l'être tout entier, une expérience au cours de laquelle ils peuvent constater que être un membre d'Église, être croyant, c'est entrer en contact avec Dieu de telle façon que cela sera une bénédiction pour leur vie entière. Si vous avez une assez bonne bicyclette, vous pouvez participer à cette activité et tout le monde peut y participer. Que vous soyez jeune ou vieux, cela n'a pas d'importance. Il n'y a pas de limite d'âge. Bon, régulièrement, nous nous arrêtons pour admirer le paysage ou quelque chose d'agréable à regarder. Puis, nous discutons au sujet du dessin intelligent ou de la possibilité que tout cela soit arrivé par hasard. Être dans la nature, c'est être impressionné par elle et par son dessin. Bon, généralement, les gens sont plus ouverts quand nous participons à des activités non formelles. Ils peuvent être eux-mêmes et ouvrent facilement leur cœur. Ils parlent de sujets qu'ils n'aborderaient pas dans un contexte plus conventionnel. Bonjour à tous. Ça va bien? Bon retour pour certaines personnes. On est content de voir Michel et Nicole qui sont de retour. Donc, quelques petites annonces. Donc, on a eu cette petite vidéo toujours intéressante pour nous rappeler que l'Église adventiste ou le mouvement adventiste est à travers le monde. Donc, ce n'est pas juste ici au Québec. Donc, au nom de toute l'équipe pastorale, bienvenue au Centre Saint-Écrit de Montréal. Et voici quelques informations à partager ce matin avec les uns et les autres. Et bien sûr, peut-être, si vous voyez des personnes qui arrivent un peu plus tard, à ce moment-là, les partager. Donc, aujourd'hui, samedi le 27 mai, à 3 heures, donc à 15 heures, rencontre organisée par le ministère de la Jeunesse et ouverte à tous, bien sûr, cette activité, sous la direction aussi du groupe, petit groupe Tous pour un. Donc, comment dois-je gérer mon argent? Ça va être le thème que nous allons voir cet après-midi, organisé par le ministère de la Jeunesse. Comment dois-je gérer mon argent? Toujours intéressant. Et j'espère que sur les premières lignes, nous allons rencontrer la dîme et l'offrande. Il sera question du budget, des dettes, d'économie, avec le déclarage, bien sûr, biblique. Demain matin, dimanche le 28 mai, à 6 heures, bien sûr, comme d'habitude, avec reprise les lundis matins à 8h30. Sur Canal V et la télévision, notre émission hebdomadaire, Il est écrit. Le titre de cette semaine, Le véritable test avec Pasteur Paul Scalier. Une émission très intéressante sur la tentative d'un journaliste de savoir s'il y a quelque chose après la mort. Bien sûr, nous allons adresser ce problème-là. Toutes les émissions Il est écrit sont accessibles, bien sûr, en tout temps, sur notre site ilétécrit.tv. Samedi prochain, le 3 juin, dans le cadre de notre culte, il y aura une cérémonie de baptême. C'est pas merveilleux? On est content. Nous aurons la joie de participer à l'alliance spirituelle de l'une d'entre nous avec Jésus-Christ, un temps fort pour notre assemblée. Et peut-être certaines personnes se posent la question, qui sera cette personne? Je ne peux pas te le dire, malheureusement, je n'ai pas son nom au complet.
Soyons présents pour cette fête spirituelle. Donc, samedi, le 10 juin, en terminant, le centre, il est écrit, sera fermé. Pourquoi? C'est le rallye du Grand Québec au cégep de Victoriaville. Donc, certaines personnes parmi nous le savent très bien. Ils participent régulièrement chaque année. On ferme le centre durant cette journée-là. Donc, un rassemblement des membres de nos églises du Grand Québec hors Montréal. Donc, une occasion pour vous de connaître nos frères et nos sœurs québécoises auxquels nous participons traditionnellement chaque année. Ce sera très édifiant avec le pasteur Richard Elofer comme invité principal. Donc, certains d'entre vous aussi connaissent le pasteur Richard Elofer. Donc, c'est lui qui est en charge du ministère auprès des missions auprès de nos frères et sœurs juives. Également, des témoignages encourageants et de la belle musique. L'ensemble vocal, évidemment, il est écrit, sera présent. Faites des plans pour y participer. Apportez votre nourriture. Si vous avez besoin de transport, faites-vous connaître à un membre de l'équipe pastorale, donc, ou tout simplement aussi au pasteur Rémy par courriel. Et durant cette journée, bon, on va avoir des témoignages dans l'après-midi et on va parler aussi du programme Neil Nedley et ses résultats au Québec. Une annonce de dernière minute que j'ai reçue à travers ses yeux, donc le 17 juin 2017, Centre Bonne Nouvelle à 18h30. Vous pouvez communiquer avec Jay. Son numéro de téléphone est en bas de l'écran. C'est une présentation théâtrale à travers ses yeux au Centre Bonne Nouvelle, finalement, qu'on appelle Habitat Sainte-Camille. Donc, communiquez avec lui le plus rapidement possible si vous êtes intéressé à vous inscrire. Et pour terminer, les annonces régulières. Classe des enfants, bien sûr, à 11h. Sentinelle de prière à 12h30. Et on vous prie, bien sûr, d'éteindre vos cellulaires, s'il vous plaît. OK? De désactiver dès maintenant vos cellulaires ou même les éteindre. À la fin du culte, merci de rester dans le recueillement et de suivre les directives des diacres pour la sortie. Donc, on veut garder le silence, on veut garder cet esprit de méditation. Le service d'aujourd'hui sera dirigé par ma sœur et mon amie Sandra Ross et le message biblique sera partagé par moi-même. Donc, je vous invite à un moment maintenant de recueillement avec notre équipe. Chers membres du centre, il est écrit, chers amis visiteurs, chers auditeurs qui nous écoutent à travers Internet, nous sommes heureux de vous retrouver en ce sabbat et nous sommes contents de partager avec vous ce moment de louange et d'adoration. Soyez dans la joie et soyez bénis. À vous tous, bienvenue. Si nous lisons dans le psaume 92, le verset 1 à 4, je vous invite à lire avec moi. Il est dit, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Prions. Oui, notre Père céleste, il est beau de te louer, de te rendre gloire, honneur, autorité que toi seul mérites. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce sabbat pour te rendre ce culte. Seigneur, dispose nos cœurs, remplis-nous de ta présence, bénis chacun de tes enfants. Nous avons aussi une pensée pour ceux qui ne sont pas présents, certainement, et qui ont, Seigneur, qui connaissent, qui traversent des moments difficiles. Nous pensons aussi à ceux qui sont malades. Nous avons ceux qui sont découragés. Seigneur, répands ta bénédiction sur tes enfants. Ramène-les dans la bergerie et qu'ensemble, Seigneur, ils puissent être heureux de te louer avec nous.
entends nos prières, exauce-nous du haut des cieux, au nom de Jésus. Amen. Le verset que nous venons de lire disait, il est beau de louer l'Éternel. Je vous invite à vous mettre debout afin que nous puissions le louer ensemble. Ensemble. Joyeusement nous saluons le saint jour du Seigneur. Avec bonheur nous adorons Dieu notre Rédempteur. Dans ta maison tous rassemblés, nous t'offrons notre cœur. Reçois nos hommages sacrés, ô notre Dieu sauveur. Avec ton Église ici-bas, tous guidés par l'Esprit, nous prendrons part au saint combat du Seigneur Jésus-Christ. Salut, bonjour, saint et béni, donné par le Seigneur, où tout son peuple réuni le loue avec ferveur. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je vais vous raconter une histoire. Il s'agit de l'histoire du coq. Tous ici, vous aimez jouer avec des pierres, n'est-ce pas? Quels sont ceux qui n'ont jamais lancé une pierre? C'est ce que je me disais, il n'y a personne. Vous aimez bien lancer les pierres au-dessus de l'eau, voir le ricochet, ou pour atteindre une cible. Écoutez ce qui est arrivé à Paul. Quand j'étais un enfant, raconte Paul, j'aimais jouer avec des pierres.
jusqu'au jour où j'ai lancé une pierre qui a tué instantanément le coq de ma grand-mère. Je pensais que j'étais seule, mais étonnamment, ma sœur était juste derrière moi. Puis elle a dit, « Donne-moi $50 et je ne dirai rien à grand-mère. » Mais je lui ai dit, « Je n'ai pas cet argent, mais s'il te plaît, ne lui dis rien, sinon elle va me punir. » Le lendemain, ma grand-mère lui a demandé de faire la vaisselle et de balayer les environs. Mais elle a dit, « Hé, grand-maman, mon frère a dit qu'il le fera. » Puis elle est venue me dire, « Tu laves la vaisselle, tu balais ou bien n'oublie pas que tu as tué le coq. » Sans hésiter, j'ai lavé les assiettes et j'ai balayé pour elle. Le lendemain, grand-maman lui a dit d'aller chercher de l'eau pour remplir le fût. Elle reprit, « Grand-maman, mon frère a dit qu'il le fera. » Puis elle est venue me dire, « Te rappelles-tu du coq? Remplis ce fût d'eau, sinon. » C'est comme ça que j'ai puisé de l'eau pour remplir le fût. Le même jour, dans l'après-midi, grand-maman l'a envoyée au marché pour acheter des produits alimentaires. Et elle a dit, « Grand-maman, mon frère a dit qu'il ira les acheter. » Elle est venue et m'a dit, « N'oublie pas que le coq est toujours mort. Va au marché pour faire les achats. » Je me suis levée et je suis allée vers ma grand-mère avec des larmes aux yeux. Je l'ai trouvée assise dans la maison. Je suis allée vers elle et je me suis agenouillée et je lui ai dit en pleurant, « Grand-maman, je suis tellement désolée, pardonne-moi. J'ai tué ton coq, mais ce n'était pas un acte délibéré. S'il te plaît, grand-maman, pardonne-moi, je suis désolée. » Puis elle répondit, « Mon petit-fils, le jour où tu as tué le coq, j'étais à la fenêtre et j'ai observé tout ce qui s'est passé. Ta sœur a fait de toi son esclave parce que tu ne voulais pas venir m'avouer et t'excuser. Mais maintenant tu l'as fait, tu es libre et elle ne t'utilisera plus encore. Le péché te rend captif aussi longtemps que tu ne le confesses pas. Chaque fois que nous péchons, Dieu nous voit et nos péchés font de nous des esclaves. Mais 1 Jean 1, le verset 9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ.
Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Dites-le fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Chaque acte de bonté en faveur de ceux qui sont dans le besoin et qui souffrent est considéré comme ayant été accompli pour Jésus. Lorsque nous apportons secours aux pauvres, que nous sympathisons avec les affligés et les opprimés, et que nous montrons de l'amitié à l'orphelin, nous entrons en communion plus étroite avec Jésus. Avant de ramasser les dîmes et les offrandes, je vous invite à prier. Notre Père, notre Dieu, tu es un Dieu infiniment bon. Merci pour ton amour, ta bonté et ta patience. Merci de nous permettre, Seigneur, de participer à l'avancement de ton œuvre en apportant dans ta maison nos dîmes et nos offrandes. Reçois-les, Seigneur, avec un cœur rempli de reconnaissance. Bénis tes enfants, continue à veiller sur nous. Certains d'entre nous n'ont pas de travail, Seigneur, mais nous savons que tu as un plan pour chacun de tes enfants. Bénis ton œuvre à travers le monde entier. Fortifie-nous, donne-nous du courage au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter les responsables. La route du chrétien n'est pas toujours facile. Elle n'est pas bordée de flammes et de ronces et d'épines. Mais si nous luttons tous avec force et courage, nous aurons la victoire. Car tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. La route du chrétien n'est pas toujours facile. Elle n'est pas bordée de fleurs, mais de ronces et d'épines. Mais si nous luttons tous avec force et courage, nous aurons la victoire. Car tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Jésus nous aime, croyez-moi, il est le même, jusqu'à la croix afin de sauver les pécheurs. Alors venez, donnez-lui votre cœur, car tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Tout le long du chemin, le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Car tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Pour vivre heureux sur la terre, que faut-il faire? Je vais inviter Eva et Amélia à me rejoindre. Elles vont vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Pour
sur la terre. Que faut-il faire? Eh bien, aimons-nous mes frères et puis donnons-nous la main. Donnons-nous la main partout en Afrique. Donnons-nous la main en Argentine, au Mexique, en Europe, en Chine, partout en Amérique. Donnons-nous la main pour vivre heureux sur la terre. Que faut-il faire? Eh bien, aimons-nous mes frères et puis donnons-nous la main. Donnons-nous la main partout en Afrique. Donnons-nous la main en Argentine, au Mexique, en Europe, en Chine, partout en Amérique. Donnons-nous la main pour vivre heureux sur la terre. Que faut-il faire? Eh bien, aimons-nous mes frères et puis donnons-nous la main. Donnons-nous la main partout en Afrique. Donnons-nous la main en Argentine, au Mexique, en Europe, en Chine, partout en Amérique. Donnons-nous la main. Donnons-nous la main partout en Afrique. Donnons-nous la main en Argentine, au Mexique, en Europe, en Chine, partout en Amérique. Donnons-nous la main. Restons debout, nous allons chanter ensemble. Père, unis-nous tous. On reste debout. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croie à ton amour. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croie à ton amour. Père, unis-nous tous. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je vais maintenant inviter le prédicateur du jour, Sylvain Duval. Bonjour à tous. Plaisir d'être ici en ce temps estival. Et on dit que dans le mouvement adventiste, il y a au moins 28 croyances fondamentales. Et nous avons deux grandes déclarations de foi.
D'ailleurs, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26, on peut lire « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous croyons, oui, que Jésus revient, une de nos grandes déclarations de foi. Jésus revient bientôt, on nous dit souvent. Maranatha. Nous croyons que la volonté de Dieu doit occuper aussi la première place et doit être l'autorité finale dans chaque domaine de notre vie. Donc, j'aimerais qu'on puisse retenir cette phrase. L'administration globale. Cet après-midi, nous allons parler de budget dans la formation. Intéressant que la jeunesse nous apporte cet échange, ce séminaire, ce partage. Et ce matin, nous allons toucher à l'administration globale. En anglais, souvent, on utilise le mot stewardship. Stewardship. On traduit ça en français, l'économa. L'économa, économie, je ne sais pas, c'est difficile de s'identifier à ça, mais je pourrais vous dire, c'est l'administration globale de notre vie. C'est laisser à Dieu toujours la première place et l'autorité finale dans chaque domaine de notre vie. C'est ce qu'on va voir ce matin. Et ça m'a rappelé un peu parce qu'en méditant le thème de Rémi sur notre Père, vous vous rappelez? Je me suis dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le titre du message ce matin, la route du disciple. C'est de savoir ce matin ce que Jésus-Christ a vécu comme type de relation avec son Père. Quel genre de relation que Jésus avait avec son Père. C'est-à-dire, il voulait se soumettre à sa volonté à chaque jour. Oui, ceci est possible pour nous. Donc, ce matin, notre objectif, c'est de comprendre comment notre volonté peut s'unir à la volonté de Dieu. Prions ensemble. Oui, bon Papa du ciel, on est là ce matin devant toi. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses nous assister par la douce présence de ton Saint-Esprit. Dirige-nous, Seigneur. Prends le contrôle de l'Assemblée. Que nos pensées soient avec toi. Je te demande de bénir de façon particulière tous les auditeurs, les auditrices, tous ceux qui nous écoutent via Internet. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple sur la face de la terre alors que nous sommes tous réunis pour te reconnaître comme notre Maître, notre Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, on va voir le thème en 3 sections, simplement. La volonté de Dieu, un système de soutien. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, nous avons accès à un système de soutien. Deuxième point, la volonté de Dieu, introduit par la route du disciple, que je vais présenter ce matin. Et la troisième partie, la volonté de Dieu, c'est, à quelque part, comment on peut la faire, comment on peut la réaliser. Est-ce que quelqu'un l'a fait sur la terre? Oui, bonne nouvelle. Jésus est notre modèle. Jésus est notre modèle. Donc, imaginez-vous Jésus voyageant en direction nord vers la Galilée. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean, chapitre 4. Et souvent, lorsqu'on dit Jean, chapitre 4, je vais voir si ça fonctionne. Oui. Jean, chapitre 4. Connu pour le discours de Jésus avec la Samaritaine. Donc, imaginez-vous Jésus voyageant direction nord vers la Galilée et épuisé sûrement après quelques kilomètres de marche. Peut-être, nous, on a déjà marché 3 km, 5 km, 10 km. Je parlais avec Régis récemment, son épouse, qui ont fait le chemin de Compostelle. Il m'a dit qu'il a pris environ, pendant 4 mois d'entraînement, je pense 3-4 fois par semaine, 15 km par jour. Et la 5e journée, je crois qu'il devait marcher 30 km pour son entraînement.
Quand ils sont arrivés là-bas, pendant 34 jours, je crois, ils ont marché en moyenne 25 à 30 km par jour. Donc, il faut de l'entraînement. Donc, j'imagine que Jésus était vraiment entraîné parce que lui, il marchait beaucoup. OK? Et imaginez-vous que sur la route de la Galilée vers le nord, bien, il n'y avait pas de sortie 253, McDonald's, fast food, Tim Hortons. Vous comprenez? Et les autres, ils devaient marcher jusqu'à temps peut-être qu'ils trouvent un puits. On peut se rappeler justement la fameuse conversation avec la Samaritaine. Vous savez, on la connaît tous. Jésus demande à boire. Jésus demande de l'eau à cette femme. Jésus a soif parce qu'il est un homme, il est fatigué, il a marché des kilomètres. Mais ce qui m'intéresse dans ce texte ce matin, c'est plus la portion qui suit. Regardons plutôt ce matin le verset suivant dans Jean 4, versets 31-34. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, parce que la femme, finalement, une fois qu'elle a parlé avec Jésus, au verset 26, la femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ, le Messie? » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps-là, que cette femme était repartie, ses disciples priaient en disant, ce temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, Maître, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Verset 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger par hasard? » Jésus leur dit, « Ah, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est-à-dire, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre ici-bas. Ma nourriture est faire la volonté de mon Père. Qu'est-ce qui donnait à Jésus finalement la joie de vivre? Qu'est-ce qui donnait à Jésus la force de continuer dans la vie, malgré les épreuves, malgré les difficultés? Tout simplement, c'était de faire la volonté de son Père dans tous les domaines de sa vie. C'était de donner à Dieu la première place et de donner à Dieu l'autorité finale dans chaque domaine de sa vie. C'est pour ça que Jésus était rempli de joie, malgré les difficultés, malgré les circonstances. Et ce matin, je vais vous présenter la volonté de Dieu nous donne un système de soutien pour notre vie. 4 aspects fondamentaux. Système de soutien pour notre vie. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, quel est l'avantage? C'est d'avoir un système de soutien pour toute notre vie, pour toute ta vie. Lorsque tu es sous le parapluie de la volonté de Dieu, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, bien, Dieu va te donner la sécurité. Quoi? La sécurité. L'Éternel, c'est-à-dire que l'Éternel ne change pas. Il n'est pas comme nous. Un jour on dit oui, un jour on dit non. Un jour on dit oui, un jour on dit non. Non. Romains 10, verset 9. Malachie, verset 3. Jamais il ne ment. Hébreux, verset 6, verset 18, nous dit que la parole de Dieu nous dit que Jésus ne ment pas. On peut avoir la sécurité que lorsque Jésus nous dit quelque chose, c'est vrai. Jésus, jamais il t'abandonne. Jean 14, 16. Même lorsque tu t'éloignes de lui, même lorsque tu t'éloignes de sa volonté, Jésus ne t'abandonne jamais. Et Jésus nous l'a démontré. Jésus n'a jamais abandonné Judas. C'est Judas qui l'a abandonné. C'est nous qui abandonnons Jésus. Maintenant, ce système de soutien nous offre quoi aussi? Une orientation, une direction. Jésus dit, je suis le chemin. Tu cherches une direction?
Tu cherches un chemin, tu es à la croisée des chemins. Jésus dit, je suis le chemin, suis le chemin. Cherche pas quel panneau sur la route que tu dois suivre. C'est marqué Jésus Street. C'est marqué la calle de Jésus. C'est la rue de Jésus. C'est le chemin de Jésus. Mais on a de la difficulté. C'est un combat. Pourtant, on la voit la rue, on le voit le chemin. Mais on hésite. On a peur. Mais Seigneur, je vais devoir abandonner des choses. Mais oui, mais le Seigneur te dit, si tu viens avec moi, si tu rentres dans mon chemin, je vais te donner la sécurité. Je vais te donner de la direction, de l'orientation. Jean 14, 6. Non seulement ça, lorsqu'on est dans la volonté de l'Éternel, dans la volonté de Jésus, Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il va te donner de la sagesse. Et ça nous résonne dans la tête. Les proverbes, ça nous résonne dans la tête. Jacques, chapitre 1, verset 5. Chaque jour, demandez la sagesse. Et ça, c'est intéressant parce que lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, à chaque jour, il faut venir le voir. Il faut décider, il faut faire un choix clair, éclairé. Et c'est bon parce que Dieu nous donne des textes, nous donne des arguments, nous donne des promesses, nous démontre à travers des exemples, des témoignages, que Jésus ne ment pas. Que Jésus a dit, je suis la vérité. Et on ne peut pas partir avec 6 gallons de sagesse. Vous comprenez? On ne peut pas partir avec un pack-sac de sagesse. Je vais me faire des réserves de sagesse. Salut, je ne t'avais pas vu. Content de te voir. Et la réalité, savez-vous, c'est quoi? C'est qu'à chaque jour, il faut recommencer. Il faut revenir avec nos gallons, il faut les remplir. On ne peut pas remplir nos réservoirs de sagesse et dire, j'ai plus besoin d'aller voir Dieu. Non, à tous les jours. Mais si on rentre dans sa volonté, si on fait de notre nourriture sa volonté, il va nous donner la sécurité, l'orientation, la direction, la sagesse. Mais regardez quoi? Le pouvoir aussi. 3e de Jean, chapitre 2. Hey, Clifford, on s'est-tu appelé, on s'est-tu parlé, quoi? Mamma mia, on n'est pas là pour parler de pouvoir financier. Alors que moi, j'ai travaillé pendant 23 ans pour une banque étrangère, à brasser des millions. Est-ce qu'on est ici pour avoir du pouvoir financier? Non! Mais Seigneur, alléluia, rouvre les fenêtres du ciel, que ça tombe, que ça déborde de tous les côtés. Parce que le Seigneur, on va le voir cet après-midi, il a même des lois de prospérité. Amen. J'ai entendu un amen. Oui, parce que le Seigneur veut te rendre prospère. Donc, le pouvoir sur la santé. Imaginez-vous, une personne en santé, pensez-vous pas qu'une personne qui est en santé n'a pas de pouvoir? Le pouvoir de marcher, le pouvoir d'avancer, le pouvoir de courir, le pouvoir de penser. Le Seigneur dit, si tu viens sur ma volonté, si tu fais de ma volonté ta nourriture, je vais t'offrir un système de soutien pour l'ensemble de ta vie. Et je vais te donner une des choses les plus importantes. Pouvoir, en grec, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, c'est « dunamis ». On sent, là, c'est « dunamis ». Ça vient du mot « dynamite ». C'est avec ça qu'on a fait « dynamite ». C'est-à-dire c'est un pouvoir spirituel explosif. Et il nous le dit. C'est à travers quoi? C'est à travers, il dit, attendez, vous allez recevoir dunamis, vous allez recevoir un pouvoir, le pouvoir du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas recevoir le dunamis du Saint-Esprit lorsqu'on marche de façon contraire à la volonté de Dieu. C'est une réalité. Mais encore là, le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille.
Parce que Jésus a dit, il vous convient que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité. Amen. Parce qu'il est là pour nous convaincre du péché, il est là pour nous convaincre de la justice. Il est là pour nous faire avancer. Je dis merci Seigneur. Cherchez à vivre selon la volonté de Dieu. Ceci nous apportera ces 4 aspects de soutien concret. Sécurité, direction ou orientation, sagesse et pouvoir. Mettons les choses en perspective. Regardons si nos biens, si les choses que nous aimons valent plus que le système de soutien que Jésus nous offre. Jésus va au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Maintenant, la volonté de Dieu, maintenant dans tous les domaines de notre vie, j'ai intitulé ça « La roue de la vie du disciple ». La vie du disciple. Jésus nous appelle à rentrer dans cette volonté afin que nous puissions avoir la vie du disciple. Et quelle est la roue du disciple? Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Qu'en est-il, exemple, de ces 10 domaines? 10 domaines. Le moi, la famille, l'Église, le travail, l'argent. On va parler d'argent. Clifford, on ne s'est pas appelé, non? Pas de texto? Qu'en est-il des choses de la vie, des choses que nous avons? Les plaisirs, les amis, les ennemis, la tristesse. Pouvons-nous servir Dieu avec un cœur brisé? Nous sommes constamment dans la tristesse, la tristesse, la tristesse. Non, on ne peut pas servir un Dieu avec un cœur brisé. Mais Dieu donne les solutions pour sortir de la tristesse. Que nous dit la Bible? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia! Son joug est léger. Et son joug est en référence avec Jérémie, chapitre 5, par rapport aux lois de Dieu, par rapport aux commandements de Dieu. Lorsqu'on est dans les commandements de Dieu, son joug est léger. Parce que le Seigneur nous entoure de sécurité. Venez à moi, vous tous. Alors, la question de ce matin, lorsque nous voyons ces 10 domaines de notre vie, la question est la suivante. Quel pourcentage donnez-vous à Dieu comme première place et autorité finale dans chaque domaine de votre vie? Exemple, l'Église. Vous venez à l'Église constamment. Vous êtes à l'Église, vous êtes fidèle, vous venez tous les sabbats. Vous venez aux réunions de prière. Dieu peut vous donner, ou vous donnez une note 90%. Je suis presque toujours là. Et par contre, qu'en est-il de vos amis? Peut-être que tu dis dans ta tête, je n'ai pas besoin de Dieu pour choisir mes amis. Ça, c'est mon business. C'est mes affaires à moi. Écoute, Jésus, je t'aime, mais dis-moi pas quel ami je dois avoir dans la vie quand même. Donne-moi un petit peu de liberté. Mais Jésus agit dans l'ensemble de ta vie. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les plaisirs, que ce soit avec les loisirs, est-ce que je permets à Dieu de me diriger dans les types de loisirs que j'occupe, les types de plaisirs que je pratique dans ma vie? Ou tout simplement, je dis, je te laisse une partie de ma vie, je te laisse une partie de mon cœur, mais je garde le contrôle de certaines choses. Donc, la question, c'est combien je laisse de place à la volonté de Dieu dans mon cœur?
Est-ce que la volonté de Dieu occupe la première place et l'autorité finale dans chaque domaine de ma vie? L'administration globale, c'est tous les éléments de ma vie. Qu'en est-il avec la famille? Qu'en est-il avec le je, le moi, qui veut faire ces choses, alors que la parole dit d'autres choses? Qu'en est-il du travail, lorsque l'Éternel nous dit, tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras? Parce qu'on sait qu'il y a des combats. Les gens ont des combats. Des fois, ils finissent le vendredi un peu plus tard parce qu'ils disent, Seigneur, tu me comprends, tu sais. Puis le samedi matin, ils doivent arriver plus tôt à 6 heures au travail parce qu'ils vont sortir à 10 heures. Puis ils arrivent en retard à l'église. Mais Seigneur, tu connais mon problème, tu connais ma situation. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ces trous nous aident à déterminer dans quel domaine de notre vie nous avons laissé Dieu agir à 100%, ou à 10%, ou encore à 0%. Prenons l'exemple des ennemis. Jésus, c'est le premier qui a dit, aime ton ennemi. Coudon, Dieu, qu'est-ce que tu me demandes? Oui. Il dit, même ton ennemi, quand il est dans le trouble, apporte-lui un verre d'eau. Apporte-lui un sandwich végétarien. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais apporte-lui quelque chose. Laisse-le pas crever. Agis. Est-ce qu'en réalité, nous jouons à la roulette russe? Est-ce qu'en réalité, nous allons encore jouer pendant beaucoup de temps à la roulette russe? On a des frères ici, peut-être de la Russie ou de la Moldavie. Je ne m'y connais pas beaucoup. Mais nous, ici, au Canada, au Québec, quand j'étais jeune, on voyait ça dans les films. Je vois la roulette russe. J'ai commencé à faire une petite recherche là-dessus, puis c'est à l'université de Northwestern, un dénommé John Bushnell, un spécialiste de l'histoire russe et professeur à l'université. Il parle que la roulette russe est un jeu de hasard potentiellement très dangereux consistant à mettre une cartouche dans le barillet d'un revolver, à tourner ce barillet de manière aléatoire, puis à pointer le revolver sur la tempe avant d'actionner la détente. Et lui nous raconte que dans l'histoire de ce jeu, pas très connu ici, pas très sûr de l'existence de ce jeu, que la personne devait être mise dans une pièce avec la lumière fermée, et là, il y avait 7 balles. Donc, une balle, vroom, bang, ah, il est chanceux. Deuxième balle, bang, ah, il est-tu chanceux? Ça durait 7 fois, ça. Imaginez-vous être dans la salle, dans la noirceur, OK? Puis là, on vous pointe comme ça. Mais à quelque part, là, quand on s'éloigne de la volonté de Dieu, lorsqu'on s'éloigne de la parole de Dieu, on joue à la roulette russe. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut attraper. Je ne parle pas du sida, là. On peut attraper toutes sortes de choses. Donc, c'est une réalité. Et on peut considérer que si on est ici aujourd'hui, si on est bien, c'est à cause de la bienveillance de Dieu, c'est à cause de la miséricorde de Dieu, c'est à cause de la grâce de Jésus-Christ. Parce que peut-être plusieurs parmi nous, moi-même, on serait déjà morts. Et on n'a pas réalisé peut-être qu'il y a des anges qui nous ont protégés,
que notre ange nous a protégés, que le Saint-Esprit a agi, que Jésus a intercédé. Donc, dans tous les domaines de notre vie. Donc, pour terminer, donc non seulement faire de la volonté de Dieu ta nourriture, et c'est laisser à Dieu la première place et l'autorité finale dans chaque domaine de ta vie, c'est de t'offrir un système de soutien. Au Centre écrit, on parle de petits groupes de soutien. Petits groupes de partage, mais je peux vous dire, petits groupes de soutien aussi. Parce que quand ça ne va pas, c'est le fun d'être un petit groupe. Parce que quand ça ne va pas, tu peux parler, tu peux partager, tu peux recevoir des gens qui t'écoutent. Et je l'ai vécu. Et c'est ça qui m'a aidé. C'est ça qui m'a donné de la sécurité. C'est ça qui m'a donné de la sagesse. C'est ça qui m'a donné de la force pour passer à travers. Deuxième chose, lorsqu'on fait de la volonté de Dieu notre nourriture, bien, on rentre dans la roue du disciple. C'est la roue du disciple. Ce n'est pas la roue du membre d'Église. Vous n'êtes pas des membres d'Église. Et ceux qui ne sont pas fait encore baptisés, je vous le dis, devenez jamais membre. Ça n'existe pas le membership ici. Jésus a dit, allez et faites des disciples. C'est la roue du disciple. Et la roue du disciple nous amène à reviser tous les domaines de notre vie. Imaginez-vous, les amis, même la nourriture. C'est-tu plate? Parce qu'on aime manger, il faut se le dire quand même. Nadia, on aime manger, oui ou non? Elle est une pro en cuisine. Mamie, elle nous a aidés l'année passée, dans notre cours de cuisine. C'est le fun de manger. Avec elle, on a appris à faire une poutine végane, végétarienne. Hey, une poutine végétarienne, les amis. Mais là, on a monté la coche végane. Puis en plus, elle donne une recette secrète que je ne peux pas vous donner. OK? Et ça, c'est nos amis, ils savent. Hélène, tu sais. Mais le Seigneur, il s'arrange bien parce qu'il sait qu'on aime manger. On sait que c'est bon. Mais il nous travaille, il nous transforme. Il transforme nos goûts. Je me rappelle quand ma petite fille Alexandra, j'ai donné du lait de soya pour la première fois. Mamie, elle aurait dû voir la grimace qu'elle a fait. J'ai commencé avec ça dans le verre. Après 3 mois, il y en avait ça. Après 6 mois, il y en avait ça. Après un certain temps, le verre était plein et on me disait, « Paix, donne-moi un autre verre de lait de soya, s'il vous plaît. » Donc, le Seigneur, il nous transforme, il transforme nos goûts, il transforme. Des fois, c'est difficile, mais le Seigneur veut agir dans tous les domaines de ta vie. Alors, Jésus, notre modèle de vie. Jésus était capable, de façon exceptionnelle, de s'abandonner totalement à la volonté de Dieu dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire un modèle d'inspiration pour chacun de nous. Il n'était jamais confus, car la volonté de Dieu occupait la première place toujours et l'autorité finale dans sa vie terrestre. Comment puis-je alors avoir la certitude de ce fait que Jésus pouvait mettre toujours la volonté de son Père en premier? Regardons le texte, Jean 5, 30. Jésus dit, « Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Regardez l'autre citation de Jésus. Jean 6, 38. « Car je suis descendu du ciel pour faire quoi? Non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Parce que Jésus avait une mission à accomplir. Et une mission pas facile. Pourquoi Jésus avait autant de succès dans sa vie? Pourquoi Jésus avait tant de succès? Parce qu'il était totalement abandonné à quoi?
à la volonté de son Père. Lorsqu'on suit la volonté de notre Père, la seule chose qui peut nous suivre, c'est le succès. C'est la vie. C'est la joie. C'est la paix. Regardons Matthieu 8, 26, un texte rapidement. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est les vents et la mer qui souffrent. Les disciples sont dans la barque. Les disciples ont peur. Jésus dort. Maître, maître, aide-nous, nous allons périr. On va couler. Jésus, il se réveille, il se lève. Papito, Abba, mon père, tu sais que je t'ai parlé ce matin. Moi puis toi, on est vraiment comme ça. Je peux-tu te demander une faveur? Calme les vents, parce que ses disciples, ils ont peur. Les disciples sont presque effrayés, pas de la tempête, de voir que Jésus a calmé la tempête. Il dit, Mamma mia, qui est cet homme que nous suivons? Et cet homme qu'ils suivent, c'est un homme qui fait la volonté de son Père. Et c'est ça qui est merveilleux. On a une autre histoire dans Matthieu 4, 24. Les disciples, ils sont là, puis ils sont en train de voir des malades en train de faire un line-up. Ils font la queue comme si on va acheter du pain ou acheter un billet pour les Canadiens. Mais c'est pas pour aller voir les Canadiens, c'est pour être guéri. Il y en a un qui a mal à une jambe, il y en a un qui a mal à un œil, l'autre, il a mal à la tête, l'autre a mal dans le dos, l'autre est paralysé. On nous raconte que Jésus a passé la journée à guérir des gens. Guérir des gens. Allez voir les textes parallèles, Matthieu, Marc, Luc, qui donnent plus de détails. Qui était cet homme qui pouvait guérir les malades? Un homme qui laissait la place à Dieu, la première place, et l'autorité finale dans chaque domaine de sa vie. Jésus était un type d'homme qui savait abandonner totalement, qui s'était abandonné totalement à la volonté de Dieu. Qui s'est totalement abandonné à la volonté de Dieu. Vous vous rappelez de l'histoire quand il va sur la montagne, bon des Oliviers. C'est avec ses disciples, il passe une nuit avec eux. Il en prend 3 avec lui. Venez avec moi, je me sens vraiment triste. J'ai besoin de prier. Mais je voudrais que vous puissiez venir prier avec moi. À la 2e, 3e veille, Pierre, Jacques, Jean, ils sont complètement en train de dormir. Et Jésus, là, il souffre, il est triste, puis il parle à son Père, puis il dit, Seigneur, Père, il dit, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Référence à la croix, par rapport à ce qui s'en vient pour sa vie. Mais il dit, que ta volonté soit faite, papito. Abba, que ta volonté soit faite de toute façon. Parce qu'en tant qu'homme, on nous dit, mais le texte, qu'il y avait des grumeaux de sang qui tombaient. La douleur. Qu'en est-il de nous? Les disciples étaient tellement impressionnés par la vie de Jésus qu'un jour même, les disciples dirent à Jésus, « Jésus, enseigne-nous à prier. On aimerait pouvoir prier comme toi. » Et ça fait référence à Luc chapitre 11. Et ça fait référence au début de la prière que nous avons vue avec Rémi. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous demandons à Dieu que sa volonté puisse occuper la première place et l'autorité finale, Dieu va permettre ce miracle si nous lui demandons. Mais il faut exécuter la demande. Il faut lui demander. Alors, il aura la première place dans nos pensées, la première place dans nos émotions, la première place dans nos motifs,
la première place dans nos attitudes, la première place dans notre comportement, nous allons vivre une vie, une transformation quotidienne et aussi graduelle. Et c'est pour ça qu'à quelque part, je pense qu'il faut être miséricordieux les uns envers les autres. On voudrait que tout le monde, du jour au lendemain, soit comme Jésus. Ce serait le fun. Ce serait agréable. Ce serait bien. Mais la croissance spirituelle, c'est une transformation. La sanctification, c'est une transformation. On doit y travailler à chaque jour. On doit se tourner vers notre Père céleste et lui demander, « Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de faire ta volonté. » Jésus a-t-il vraiment pris la volonté de son Père ou la volonté de Dieu au sérieux dans sa vie? Parce que Jésus est notre modèle. Est-ce qu'il a pris ça au sérieux ou pas? J'entends des oui. Allons voir la parole de Dieu. Allons voir la parole de Dieu. Matthieu 12, 48 à 50. Mais Jésus, parce qu'il y avait des gens dehors, il y avait des gens dans une maison, les gens voulaient parler à Jésus, il y avait la foule, mais Jésus répondit à celui qui le lui disait. Parce qu'il lui a dit, écoute, ta mère veut te parler, ton frère veut te parler, ils sont dehors, ils veulent te parler. Puis étant donné que c'est ta mère, bien écoute, à quelque part, sors de la maison, puis va lui parler parce qu'elle veut te parler. Jésus, il est dans les affaires de son père, puis il dit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères, coudonc? Jésus, puis étendant la main sur ses disciples qui avaient autour de lui. Jean, pas trop loin de là, j'imagine. Pierre et les autres. Il dit, voici ma mère et voici mes frères. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celle-là est ma sœur, celle-là est ma mère. Dans Luc 2, verset 41, Jésus, dans le temple, vous vous rappelez l'histoire de Jésus quand il a à peine 12 ans? Il reste dans le temple et finalement, après la fête de Pâques à Jérusalem, les parents repartent. Ça fait quoi, une journée, je ne sais pas, 2 jours qu'ils sont partis? Jésus, il est où? Jésus, t'es où, Jésus? Mamma mia, imaginez une mère qui perd son fils. Un père aussi qui perd son fils, même si à l'époque, c'était plus les mères qui s'en occupaient. On commence à le chercher, puis là, finalement, on retourne à Jérusalem. Imaginez-vous. On marche. Merci, Jean, 3 jours. Et là, on voit Jésus, puis Jésus est dans le temple. Puis sa mère lui dit, Jésus, on te cherchait. On était inquiet, on te cherchait partout. Jésus lui répond, avez-vous déjà oublié la raison pour laquelle je suis ici? Je suis ici pour faire la volonté de mon Père. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu votre ado ou votre enfant. Souvent, quand on les perd, ben, on ne les perd pas parce qu'ils sont venus à l'église. Hein? Parce qu'ils sont dans la rue à quelque part avec des amis. Mais Jésus, à 12 ans, imaginez-vous, Jésus, à 12 ans, il comprenait quelle était la volonté de son Père. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque part, ça veut dire que nous, les parents, on a du travail à faire. Parce qu'après 12 ans, si tu n'as pas enseigné à ton enfant, c'est quoi l'autorité de Dieu? C'est quoi que Dieu, finalement, occupe la première place? Bien, à 12 ans, mon ami, ton enfant va être dans la rue. Ton enfant va être sur Internet. Ton enfant va être connecté, mais déconnecté de la réalité. Et là, on vit dans un monde rapide, très rapide, là. Parce que c'est plus à 12 ans que ça se passe. Là, à 7 ans, à 8 ans, ils sont déjà déconnectés de la réalité. Ils sont dans un monde virtuel. Vous avez vu le nouveau chapeau qu'ils vendent maintenant, là? Achetez-les pas, là. Mais c'est un chapeau que tu mets sur la tête, puis là, tu as des lunettes, tu es connecté sur l'ordi, puis là,
Tu es comme en mode virtuel. Et là, c'est connecté sur ton lobe frontal, cette affaire-là. Et c'est terrible parce qu'avec le programme de Nedley, on a vu que les images rapides à la télévision, Internet, n'importe quoi, les cellulaires, tout ce qui se passe, ça rentre dans le cerveau. Et ce que la cohorte de médecins de Nedley disait, c'est que toute cette vitesse, à un moment donné, ça met comme un genre d'interrupteur sur le off. Ça ferme l'interrupteur du filtrage. À un moment donné, le lobe frontal est capable de filtrer, c'est son travail. Et pourquoi vous pensez que les publicités sont tellement rapides? C'est pour nous empêcher de filtrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et on enregistre, on enregistre, on enregistre, on enregistre, on enregistre, on enregistre, on enregistre. Et on est rendu là. Donc, Satan se réjouit peut-être de notre petit 90% qu'on vient à l'Église tous les samedis. Mais il va tout faire pour nous empêcher d'atteindre totalement la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Car Satan dit, « Bravo, tu peux aller à l'Église. Je ne suis pas inquiet car tu es à 4% dans l'étude de la Bible. Tu es à 2% dans ta vie de prière. Tu es à 0% avec tes ennemis. » Satan dit, « Loue Dieu tant que tu veux, car dans les autres domaines de ta vie, tu te maintiens au minimum. » Ça, c'est comme celui qui roule sa 40, OK? Je ne sais pas si vous avez déjà roulé sa 20 ou sur la 40 direction S. Moi, j'aime mieux rouler sur la 20 direction S. J'étais justement au centre du Québec, à Warwick, au centre Vie Meilleure, cette semaine, pour ouvrir le 8e centre d'appel. J'aime pas rouler sa 40 parce qu'il n'y en a pas de sortie pour prendre de l'essence. La seule chose que tu vois, c'est des sapins, des sapins, des sapins. Puis quand c'est l'hiver, c'est des sapins pleins de neige. Puis ça ne te tente pas de rester attrapé sur la 40 avec des sapins pleins de neige autour de toi. Au moins sur la 20, une couple de sorties intéressantes, puis tu vois un village là, au pire, aller, tu vas marcher, aller chercher de l'essence. On se tient au minimum. Des fois, notre réservoir d'essence, on le tient au minimum. Là, tout d'un coup, la lumière allume. Oh non, la lumière allume, je suis sur la 40 entre des sapins pleins de neige. Qu'est-ce que je fais? 4 à 1, des fois 9 à 1. Ça dépend de ce qui arrive, tu sais. Ouais, c'est A. Mais Dieu, il dit, garde, sois à 100% à tous les niveaux. Combat, lutte, c'est un combat. Acharne-toi à faire le bien. Regarde ce que Dieu nous dit. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Alléluia! « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est un cœur à 100%. Seigneur, ma nourriture, c'est de faire ta volonté à 100% dans tous les domaines de ma vie. J'en arrache, c'est difficile, mais Seigneur, je te le dis, aide-moi, j'ai besoin d'aide. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Ce que Dieu a besoin, c'est ta volonté. Demande à Dieu la force de lui remettre ta volonté. Dieu va commencer un travail en toi, une opération miraculeuse dans ta vie. Demande-lui. Tu vas rester surpris de ce que Dieu va faire pour toi. Il y en a un dans la salle ce matin, je lui ai dit un jour, je dis, dans 3 mois, ta vie va être changée si tu fais la volonté de Dieu. Dans 3 mois, tu vas avoir déjà des résultats spectaculaires. Et c'est une réalité. Comment puis-je prendre cette décision maintenant pour avoir la victoire sur ma nature pécheresse au quotidien? Et ce que j'ai voulu partager avec vous, c'est simplement ce qui se retrouve dans ce petit livre. Bien sûr, on a utilisé la Bible ce matin. Un écrivain qui a écrit ce livre, Ellen G. White, Vers Jésus. Un livre publié en plusieurs langues à travers le monde. Simple, comme bonjour.
Comment puis-je prendre cette décision? Allez voir au chapitre 5. Regardez quelques petites lectures. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans quoi? Sans combat. On va n'arracher, les amis. Et c'est mieux de n'arracher en cherchant Dieu qu'en arrachant pour avoir fait le mal. Mais cette soumission est nécessaire à notre quoi? Transformation et notre sanctification. Beaucoup de personnes se demandent, comme toi, comme moi ce matin, comment faire pour m'abandonner à Dieu? Vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute, sous l'empire des habitudes de votre vie de péché. Nos habitudes nous tiennent esclaves. On est sous l'emprise de ces habitudes. Vos promesses, vos résolutions, vos impulsions, vos affections, le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli, affaiblit quoi? Votre confiance en votre propre sincérité. À un moment donné, tu te rends compte que tu te mens à toi-même. Tu t'en passes des petites vites. Excusez-moi mon français. Ça veut dire tout simplement que tu te fais à croire que finalement, que tu es bon, que tu es correct, mais finalement, tu te comptes des mensonges à toi-même. Mais vous n'avez pas lieu de désespérer. Merci, mon Dieu. On n'a pas lieu à désespérer. Parce que Dieu est avec nous. Alors, qui sera contre nous? Parce que si on cherche Dieu, peu importe nos combats, peu importe nos chutes, on n'a pas à désespérer. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. Donc, c'est quoi? Moi, je l'aime, ce livre-là. Je l'aime, ce chapitre-là. C'est quoi la puissance de la volonté? Merci, Jean. On va aller voir ça. On parle d'un moteur. On parle de puissance. On parle de combien de chevaux? Moteur. Le moteur de la personnalité, c'est-à-dire le roum-roum de la personnalité, le moteur, l'engin de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider, c'est la faculté de choisir. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait croire qu'on ne peut plus choisir, qu'on ne peut plus décider, qu'on ne peut plus être transformé. Même quand on est rendu esclave de nos habitudes, esclave de la télévision, esclave de n'importe quoi d'autre chose. Satan veut nous faire croire qu'on ne peut plus décider. C'est faux. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé la puissance de choisir. Amen. On n'est pas comme les chiens, on n'est pas comme les chats, on n'est pas comme les singes, on n'est pas comme les lions. On a la capacité, la puissance de choisir, les amis. Vous avez choisi ce matin d'être ici. Malade ou pas malade. Avec du soleil ou pas de soleil. Avec de la neige ou pas de la neige. Pendant toute l'année, vous avez décidé, vous avez fait un choix de venir ici ce matin. Avec ou sans vos enfants. Avec ou sans votre mari. Vous avez fait un choix de venir ce matin. Amen. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Il a dit, n'abandonnez pas vos congrégations. N'abandonnez pas vos assemblées. Et la puissance de choisir est à nous de l'exercer. Il faut l'exercer, il faut l'exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur, non? Mais vous pouvez décider de servir Dieu. Et là, j'ai marqué page 47, lecture, parce que je voulais aller lire. Page 47, pour vous montrer que c'est vraiment dans le livre. Okay? J'ai cette version-là. Il dit ici, vous pouvez lui donner votre volonté, et alors il produira en vous le vouloir et le faire. Est-ce que ça vous rappelle un verset, ça? Philippiens, chapitre 2, verset 13, je crois. Verset 12 et 13, vous allez trouver.
Si on lui donne notre volonté, si on fait que sa volonté soit notre nourriture, il va mettre en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ainsi, tout votre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit de Christ. Vos affections seront concentrées sur lui. Vos pensées seront en harmonie avec Jésus. Ce sont ceux qui n'en viennent pas au point de remettre entièrement leur volonté à Dieu. Il dit ici, désirez la bonté et la sainteté, c'est bien, mais si vous vous en tenez là, cela ne vous servira de rien. Plusieurs seront perdus qui auront espéré devenir chrétiens et désiré l'être. Mais elle dit, voici les deux problèmes. Ce sont ceux qui n'en viennent pas au point de remettre entièrement leur volonté à Dieu. Ça, c'est le premier point. Il faut apprendre à remettre totalement notre volonté au Père. Deuxième, elle dit, ce sont ceux qui ne prennent pas la décision d'être chrétiens. Et même nous, chrétiens, est-ce que nous avons pris la décision d'être vraiment des chrétiens? Ou nous avons pris la décision de devenir des membres d'Église? Juste pour calmer notre conscience. Non. C'est pas ça que Dieu le Père veut. Donc, comment puis-je, alors? Par l'emploi judicieux de la volonté, un changement complet peut s'opérer. En soumettant votre volonté à Jésus-Christ, vous vous unissez à une force qui est supérieure à toutes les principautés, au-delà de Satan, au-delà des démons, de toutes les puissances qui peuvent exister. La force d'en haut vous sera quoi? Communiquée pour vous rendre quoi? Inébranlable. Et ainsi, en vous remettant constamment entre les mains de Dieu, ce que Jésus faisait, vous serez mis à même de vivre la vie nouvelle. Ça rappelle le titre de l'école du sabbat de ce matin. Soyez ce que vous devez être, des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et je vais terminer avec cette histoire avant notre chant. Donc, je peux demander à l'équipe de louange de se préparer. Et c'est une histoire très simple, mais c'est pour nous rappeler, c'est l'histoire d'une petite grenouille qui vit sur le bord d'une rivière. Écoute, la petite grenouille, là, elle est super heureuse, elle est contente, il y a du soleil, il y a de l'eau, il y a des quenouilles, il y a de la nourriture, c'est fantastique. Tout est beau, tout est merveilleux. Mais la petite grenouille, à un moment donné, elle entend des bruits. Elle entend des bruits, mais ça donne que la petite grenouille est curieuse. Là, elle commence à sauter, puis elle saute, elle saute, elle saute. Comment elle s'appelle déjà, Nicole? Eva, hein? Imagine-toi, Eva. La petite grenouille commence à sauter, puis elle saute, puis elle saute. Parce qu'elle entend un bruit. Puis quand elle arrive, elle regarde, puis qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un lac. Elle dit, j'ai jamais vu de l'eau comme ça. À côté de ma rivière, là, j'étais bien, mais wow, ici, il y a de l'eau. Imaginez-vous si elle aurait vu le lac Saint-Jean. Elle aurait eu peur, elle dit, je saute où, là? Mais l'idée, c'est qu'elle a encore entendu un autre bruit, puis elle saute, puis elle continue à sauter, puis elle continue à sauter, puis avancer. Et là, elle arrive devant quoi? Imaginez-vous, elle n'avait jamais vu ça de sa vie. La mer, avec les vagues. Ceux qui connaissent la mer, n'est-ce pas? Je les vois tous avec des sourires. Ils se disent, pauvres Québécois, ils n'ont pas connu la mer. Attends une minute quand ils vont voir ça. Ils vont partir. La réalité, c'est que souvent, on pense de où nous sommes, où est-ce que nous sommes actuellement dans notre vie. C'est comme la fin du monde. C'est comme si c'est merveilleux, comme si c'est tout. On a le confort, on a tout ce qu'il faut. En réalité, les amis, ce que vous avez actuellement, là, c'est une goutte d'eau dans un seau d'eau. Attendez que lorsque vous allez rentrer dans la volonté de Dieu à 100%, Dieu va faire tomber sur vous les chutes du Niagara.
Ça va couler à flot. Les bénédictions, la sécurité, la direction. Et c'est ça que Dieu veut pour vous ce matin. Et durant le chant, tous ceux et celles qui veulent se lever tout simplement et dire à Jésus-Christ, « Seigneur Jésus, moi, j'ai besoin de ta force pour faire ta volonté. Seigneur Jésus, je suis venu ce matin ici pour la première fois peut-être, puis j'ai envie de faire ta volonté parce que je veux recevoir ce système de soutien-là. Je veux faire partie de la roue des disciples. Je veux suivre ton exemple. » Je vous inviterai tout simplement ce matin à vous lever durant le chant et à venir en avant. Et nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, mon Dieu d'amour. Alors mon cœur Amen, amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous, encore ce matin, qui résiste à l'appel du Saint-Esprit. Ne regarde ni à droite ni à gauche, qui te regarde, qui t'entend, qui te voit, mais regarde ton Père, Papito, Abba, ton Papa céleste. Il t'appelle ce matin à donner toute ta vie. Oui, nous aurons des combats, et par la foi, par les promesses de la parole, c'est possible de s'accrocher à 100% à sa volonté. Prions ensemble. Oh oui, Abba Père, que ton nom est saint, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aide-nous, Jésus, Yeshua,
nous venons vers toi ce matin, afin que tu puisses, Seigneur, nous remplir de ta volonté, nous remplir de ton Saint-Esprit. Alors que souvent, Seigneur, nous doutons, alors que souvent, nous sommes esclaves de nos pulsions, esclaves de nos habitudes. Je te demande, Seigneur, de nous aider à nous tourner vers toi et à nous rappeler par la puissance de ton Saint-Esprit que nous avons la puissance de choisir, de remettre notre volonté à ta volonté, Seigneur. Que tu peux nous transformer. Et malgré les petits changements, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, puis des gens qui nous jugent, puis des gens qui nous disent qu'on va aller nulle part. Mais toi, Seigneur, tu vois les petits changements qui arrivent dans notre vie. Tu les vois. Ils sont petits, des fois ils sont minimes. Mais ça nous donne de l'espoir en sachant, Seigneur, que tu peux nous libérer de l'esclavage du péché. Oui, Seigneur, merci. Ta miséricorde agit sur nous, ta bienveillance agit sur nous, ta grâce agit sur nous, Seigneur. Bénis ces personnes qui se sont approchées ce matin. Bénis cette jeunesse. Bénis ces pères de famille. Bénis ces mères de famille. Bénis ces enfants, Seigneur. Agis dans leur cœur par la puissance de ton esprit. Merci, Seigneur, de nous convaincre. Oui, de pécher, comme tu dis, Jean, mais de nous convaincre que c'est possible encore d'être sauvés. Enlève en nous la tristesse, Seigneur. Enlève en nous l'angoisse. Enlève en nous, Seigneur, le désespoir. Et remplace-le, Seigneur, par la joie, par les pensées positives. Agis dans nos vies, Seigneur, par la puissance de ta parole. Permets qu'on puisse, Seigneur, ouvrir la Bible, Seigneur, même si nous avons de la difficulté des fois, on a plein de choses à faire, puis finalement, on passe la journée sans lire tes proverbes, sans lire les psaumes, sans te chanter. Donne-nous la force, Seigneur, pour ouvrir la parole. Et c'est au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que j'intercède ce matin pour tous ceux qui sont malades, physiquement, mentalement, émotionnellement, dans leurs relations interpersonnelles, socialement et spirituellement. Agis sur eux, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilesécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.